Eh bien, bienvenue à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto sur la chaîne. Donc dans cette vidéo qui fait suite donc à la précédente, eh bien nous allons voir comment déplacer notre personnage. Donc là on peut voir qu'il n'est pas du tout à l'échelle, mais c'est pas un problème, on paramétrera tout ça ensuite. Là le but étant vraiment de vous montrer la démarche pour apprendre bien à faire déplacer le perso. Alors on se retrouve directement sur le script que l'on a réalisé précédemment. Là vous voyez que j'ai mis une variable publique float move speed, je vais mettre une vitesse égale à 3. Ça c'est une variable qui va permettre de déplacer le personnage. La variable que vous retrouvez donc en dessous, alors attendez, la variable rigid body qui est ici, on lui met le move speed à 3, donc c'est ce qu'on a vu précédemment ici, vous voyez move speed au-dessus. La variable private ici, rigid body, permettra de récupérer le rigid body, que l'on va retrouver directement dans le start en écrivant the RB est égal à get component rigid body, donc vous voyez, vous avez la ligne ici. Ensuite, plus bas dans l'éditeur, on vient créer une nouvelle méthode qu'on appelle fixed update. Alors elle est déjà existante par défaut. Moi j'ai recréé dedans une fonction que j'ai appelée move, et cette fameuse fonction je l'ai recréée donc en dessous. Alors elle contient une seule ligne, vraiment je veux déplacer le personnage de la manière la plus simple qui soit, donc dans laquelle je reprends de rb.velocity est égal à quoi? Est égal à un nouveau vecteur 2, et là je rentre en paramètre donc les déplacements sur l'axe horizontal vertical. J'ajoute le point normalisé et je multiplie par le move speed, donc qui est la vitesse de la variable flottante. Donc là, j'appuie sur lecture et on peut voir que le petit personnage se déplace dans les 4 directions, donc il n'y a pas d'animation, il n'y a rien. Notre but ici était vraiment de pouvoir déplacer le petit personnage, et c'est ce qu'on vient de faire. Donc là j'ai vraiment fait quelque chose de minimaliste, mais c'est pour pouvoir déplacer on voulait vraiment déplacer le personnage. Vous allez voir pourquoi, ça prendra son importance ensuite. Vous pouvez vous rendre compte également que lorsqu'on change les valeurs de move speed dans l'éditeur d'Unity, eh bien ça crée comme ça, ça permet de changer dynamiquement la vitesse de déplacement. Donc là, je réalise un nouveau tilemap 2D. Je le renomme décor. Et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais importer directement dedans le tileset. Donc je vais dans l'onglet Asset. Là, je retrouve le tileset qu'on a paramétré précédemment. Je me déplace sur décor. Je vérifie juste quelque chose. D'accord. Donc vous êtes dans Windows 2D. Tiles Palette, c'est pour afficher l'onglet Tile Palette. Alors ici, il va falloir que l'on crée, je vous explique, on va créer une new palette. Vous pouvez le déplacer où bon vous semble. Vous ne pouvez pas le déplacer maintenant puisqu'il n'est pas créé. Donc créer une nouvelle palette et on va lui donner un nom. Donc le nom, vous donnez ce que vous voulez. Moi, je vais le placer ici d'abord. Voilà, donc on va l'appeler, je sais pas, je vais l'appeler extérieur. Forest, pourquoi pas. Je crée et là, il va me demander de le sauvegarder. Donc là, vous avez le chemin complet. Moi, je vais le mettre dans YouTube tutoriel. Je regarde où est-ce que je peux le ranger. L'idéal étant quand même de le mettre directement dans le répertoire Asset. Voilà, vous créez un nouveau dossier. On va l'appeler ici. Je vais l'appeler, pourquoi pas Tiles. Allez, Tilemap. Non, Tiles ou Tileset. Ouais, Tiles. Allez, on va l'appeler Tiles. Voilà, une fois que ça c'est fait, vous n'avez plus qu'à venir faire glisser votre tileset directement dedans, et là il va vous demander de sauvegarder ou sauvegarder les tiles. Et bien vous venez dans le dossier Asset Tiles, vous faites un nouveau dossier, là vous appelez ça source par exemple, je sélectionnez le dossier et voilà, il va vous extraire tout le tileset directement dans la fenêtre à droite, et là vous n'avez plus qu'à venir sélectionner les morceaux qui vous intéressent. Alors moi je travaille par morceaux, j'aime bien, mais vous pouvez vous le faire directement bloc après bloc. Alors là, vous avez vu qu'il y a un petit problème, c'est au niveau du réglage dans le sprite, là où est-ce qu'on a configuré le sprite, je vais vous le montrer. Donc vous avez sélectionné le tileset, vous allez voir. Donc ça se trouve pas ici. Il va falloir prendre le tileset, voilà. Et ici, vous allez voir que si je passe le tileset à 16, parce que c'est les cases de 16, eh bien ça fonctionnera beaucoup mieux. Alors je vais d'abord le mettre. Non. Je fais n'importe quoi là, désolé. Je vais lui demander de me faire un grid size de 32 par 32. Vous allez voir ce qui va se passer, pour vous montrer un petit peu de ce dont je vous parle. Voilà, là si je le fais, vous voyez que j'ai des blocs complets. Mais c'est faux parce que, comme je vous l'expliquais, mon tileset a été conçu en 16 par 16 pixels. Ce que je vais faire là, c'est pas forcément le mieux, mais c'est un petit fixe que j'ai trouvé qui fonctionne. Là simplement, vous passez votre pixel par unite en 16 par 16 et vous venez ici
Donc choisir une taille de 16 par 16 tout simplement. Voilà, vous appliquez, vous validez et là c'est parfait, tout fonctionne. Alors vous allez me dire oui mais le décor il est gigantesque. Effectivement vous aurez raison, le décor est gigantesque. Mais là on va pouvoir encore jouer, vous allez voir comment pouvoir redimensionner les différents éléments pour avoir quelque chose de relativement propre et où les éléments seront aux bonnes proportions de quel côté qu'ils soient. Donc là je viens mapper donc une petite montagne. Hop, j'ajoute encore pareil de l'autre côté, j'ai mis à travailler en symétrie. Voilà, enfin là, pour le coup c'est pas trop le cas ici. Hop, j'en rajoute une ici, et là je viens fermer le haut de la montagne. Là, je remplis avec de l'herbe. Voilà. Et donc j'utilise tous les éléments que j'ai au préalable créés sur Asprite pour faire les jonctions, vous voyez ici par exemple. Ici, et là. Et donc les zones dont j'ai pas besoin, je viendrai mettre tout simplement de l'herbe, hein. C'est pas le plus compliqué ici. Donc vous voyez que nos éléments s'accordent bien, ça rend plutôt pas mal. On arrive comme ça à créer de jolies tilemaps. Donc là, nous, on ne va pas aller dans des éléments trop complexes dans le cadre de cette série. Vraiment, je vous apprends à créer un petit mini-jeu, mais vous pouvez, vous, de votre côté, aller beaucoup plus loin, creuser. Donc là, vous avez vu que j'ai renommé le calque montagne. Je recrée un second pour pouvoir justement venir poser d'autres éléments. Moi, j'aime bien séparer les différents éléments entre eux. Les arbres sur un calque, les rochers sur un autre, etc., etc. Ça permet d'avoir une bonne lisibilité et vous pouvez mieux paramétrer vos colliders et choses comme ça. Donc là, ce que j'aimerais, moi, c'est créer des arbres. Alors, vous voyez que vous pouvez directement les peindre, comme je le fais ici, directement avec le tileset, mais il y a une autre technique qu'on va voir ensemble, ça va être d'utiliser des préfabs. Et vous allez voir que les préfabs, c'est ultra important dans Unity, ça vous permet comme ça de gagner en efficacité, vous allez pouvoir créer plein de choses de cette méthode. Donc ensuite je recrée dans 2D objet, tilemap, je vais recréer encore un autre calque sur lequel je vais mettre des buissons maintenant. En fait ce que je viens faire simplement ici, c'est réaliser les décos du jeu, quoi, du décor qu'on va créer là, et pour pas qu'ils se mélangent entre eux, parce qu'en fait ce qui se passerait si j'aurais dessiné les buissons sur le même calque que arbre et que j'aurais voulu mettre par exemple un buisson au pied de l'arbre, et bien il aurait effacé le pied de l'arbre puisque les calques ce serait sur le même calque. Donc n'oubliez pas de changer sur Active Tilemap comme je le fais, hein, vous voyez dans le Tile Palette, de passer sur les calques correspondants. Si vous voulez peindre les fleurs ici, vous allez sur le calque Flowers, si vous voulez peindre les arbres sur le calque arbre, etc., etc. Donc là vous voyez que ça se passe toujours ici quand on ajoute un calque. Donc je rajoute encore un autre et je vais l'appeler par exemple barrière, hein. Ouais. Là, il a dessiné des barricades comme ça pour, encore une fois, toujours dans un but visuel pour créer un peu de contenu. Je sais pas vraiment le mettre, hein, j'aurais bien mis ici. Bon, on va essayer de placer le où bon vous semble. Hein. Donc là, on va recréer un dernier pour les pierres. Hein, comme je vous disais précédemment, j'aime bien vraiment subdiviser tout. J'aurais pu mettre sur le calque buissant, mais vous allez voir par la suite que ça a toute l'importance de bien séparer les éléments. Donc prenez cette habitude, c'est une bonne méthodologie de travail que vous aurez là. On sélectionne vraiment en travaillant vraiment par des calques. Ok, donc là, je suis plus ou moins bon. Ouais, on a réalisé un petit décor de jeu. Hein, bon, il n'y a rien de définitif encore ici. On est vraiment au stade de la conception. Là, vous voyez que je sélectionne le player parce qu'en fait, il est passé en dessous de tous les éléments. C'est normal. Dans l'Order in Layers. Alors, je vais le faire ici, mais vous verrez qu'on passera par un script pour mieux régler les éléments et les chevauchements de calque. En fait, ça permettra d'avoir un meilleur résultat par la suite. Mais là, pour le coup, vous voyez que je passe les calques dans un ordre. Alors, on peut aller dans le négatif. Tout ce qui sera en dessous de 0 sera, on va dire, derrière le héros. Le héros étant au second plan. Vous pouvez passer le héros vraiment au point le plus haut. Donc, mettez le héros, par exemple, à un 10 et tous les éléments en dessous. 9, 8, 7, 6, par ordre de chevauchement toujours. Hein. Donc on va voir ça comme plusieurs feuilles qu'on empilerait les unes sur les autres. Voilà, donc là on a un héros qui est tout petit, c'est normal, j'ai pas fini de configurer j'ai pas fini de configurer les éléments du jeu, quoi. Donc là, vous voyez que je m'amuse à paramétrer chaque élément, lui donnant chaque fois une valeur. Donc 0 pour la montagne, 1 pour les arbres, 2 pour les buissons, 3 pour les flowers, 4 pour les barrières, 5 pour les rochers. Et le héros, il a 10. On peut y mettre un peu plus aussi. Hein. On pourrait lui mettre 2. On pourrait lui mettre 2.
Moi, je lui mets 10 en ordinary layer pour le mettre au-dessus de tout pour l'instant, mais vous verrez qu'après, on utilisera le sorting in layers. Voilà, donc on va s'arrêter là pour cette vidéo qui est quand même déjà pas mal longue. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine pour aller un peu plus loin. En attendant, n'oubliez pas de me laisser un petit like, de vous abonner si ça vous a bien plu. Et à bientôt. Ciao, ciao.